Le Népal est un des pays les plus pauvres du monde où la majorité des habitants vit de l'agriculture. Les jeunes fuient les campagnes pour aller à Katmandou et fuient ensuite Katmandou pour les pays du Golfe, qu'ils vont probablement fuir ensuite. Katmandou est une ville de 1 500 000 habitants qui est une des plus polluées au monde. Il n'y a pas de réseau souterrain de canalisation, on manque d'eau et d'électricité, la voirie n'est pas entretenue, on marche au milieu des gravats, des immondices et les 2 rivières sont des égouts à ciel ouvert. Katmandou est une des 3 villes de la vallée ayant accueilli une dynastie avec Patan et Bhaktapur. Chaque dynastie a construit, ou plutôt l'ethnie Newar a construit des palais à architecture spectaculaire. Le Durbar Square de Katmandou, la place royale, voyait ce jour une réunion politique dont les Népalais sont très friands. Cette réunion se tenait à côté de la maison de la Kumari, où vit cette déesse enfant emprisonnée. Bodhinath est un centre bouddhiste où on trouve un des plus grands stupas du monde. La peinture au seau est une technique très efficace pour l'hémisphère du stupa. Comme dans beaucoup de sites de la vallée, la visite du matin, outre qu'elle offre la meilleure lumière, permet aussi de rencontrer beaucoup plus de locaux qui font leur dévotion avant l'arrivée des touristes.
Il règne près des Ghates une ambiance particulière avec des pèlerins, des sadhus, des familles endeuillées et des touristes. Les rituels mortuaires sont mystérieux pour nous autres occidentaux. On voit des personnes préparer des choses à manger sur la rive opposée aux Ghates. À la sortie de Pashupatinath, on retrouve les veuves de Katmandou jetées à la rue par leur belle famille et qui se retrouvent ici pour se réconforter. Un brahman pose le troisième œil, appelé tilak ou bindi, sur le front d'une fidèle. Les singes participent aussi à la fête et se nourrissent des offrandes. La colline des singes est aussi un haut lieu de l'hindouisme. On peut entendre la chorale tôt le matin. Bhaktapur fait l'objet de travaux de rénovation et il est très propre. C'est un des rares endroits agréables dans la vallée.
Dans les rues de Bhaktapur, la fête des récoltes est l'occasion de dessiner des fresques avec les graines de céréales. Le jour de notre visite avait lieu la fête de la Lune, que les femmes honoraient entre elles avec musique, boissons et colliers d'œillets d'Inde. Un seul homme était admis à condition qu'il danse au milieu des femmes. Il avait l'air d'y prendre beaucoup de plaisir.